Elle m'a sèchement insulté devant ses amis. Tu n'es même pas capable de me satisfaire, alors subvenir à mes besoins. J'ai souri, réglé l'addition et je suis parti. Ce soir-là, elle est arrivée en pleurs, mais ma nouvelle copine lui a ouvert la porte. Salut les abonnés. Un petit mot pour vous remercier. Plus de 14% d'entre vous sont déjà abonnés, et ça me touche énormément. Si vous êtes nouveau ici et que ces histoires vous plaisent, rejoignez la famille en cliquant sur le bouton s'abonner. On approche des 10 000 abonnés. Bon, je sais que ça peut paraître bizarre, mais écoutez-moi bien, parce que c'est vraiment incroyable. Mon ex-petite amie Vanessa et moi sommes sortis ensemble pendant environ 8 mois. J'ai 25 ans, elle en a 24. Au début, tout allait bien, mais ces derniers mois, elle était devenue de plus en plus exigeante financièrement et faisait des remarques sur mon mode de vie. Je suis plombier et j'ai ma propre entreprise. Je gagne très bien ma vie, mais Vanessa a toujours eu une réaction bizarre quand on me demandait ce que je faisais dans la vie. Elle travaille à temps plein comme gérante dans une boutique chic du centre-ville, donc elle est entourée de choses luxueuses toute la journée. Nous vivons ensemble dans ma maison, dont je suis pleinement propriétaire. Cela fait environ 4 mois que nous vivons ensemble. Mais dernièrement, Vanessa parle souvent de déménager dans un logement plus grand ou dans un meilleur quartier. Au boulot, tous tes collègues habitent dans ces nouveaux appartements du centre-ville, Mike. Ils sont tellement plus beaux que celui-ci. Chérie, cette maison est payée. Pourquoi déménagerions-nous dans un endroit où il faudrait payer un loyer? Parce que c'est bien plus qu'une question d'argent. C'est une question de style de vie. Les problèmes ont vraiment commencé à s'aggraver quand elle a commencé à fréquenter un groupe de filles de son travail, qui sortaient toutes avec des hommes qui travaillaient dans des bureaux. Soudain, Vanessa semble gênée d'être avec un plombier. Pourquoi ne trouves-tu pas un travail normal comme tout le monde? Vanessa, je suis à mon compte. Je gagne plus que la plupart des gens. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'opinion. J'aurais dû en rester là, mais je pensais qu'elle s'en remettrait. Vendredi dernier, Vanessa m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle voulait aller dans ce nouveau restaurant chic du centre-ville. Le genre d'endroit où le steak coûte 40 $. J'ai dit oui, même si ce n'est pas vraiment mon truc. Super. J'ai invité Ashley et Madison, mes collègues, ainsi que leurs copains. Tu vas enfin les rencontrer. Un signal d'alarme, mais j'ai suivi le mouvement. Samedi soir, nous nous retrouvons au restaurant. Ashley et Madison arrivent avec leurs copains, qui sont exactement comme on s'y attend. Des chemises boutonnées discutaient de leur travail dans le marketing et de leur portefeuille d'investissement. Voici mon petit ami Kevin, dit Ashley. Il travaille dans le marketing digital. Et voici Brad, ajoute Madison. Il travaille dans la finance d'entreprise. À mon tour maintenant. Voici mon petit ami Mike, dit Vanessa sans grand enthousiasme. Il possède une entreprise de maintenance. Une entreprise de maintenance, pas de plomberie. Entreprise de maintenance. Le dîner est très gênant. Kevin et Brad n'arrêtent pas de parler de leur travail et de poser des questions vagues sur ce que je fais. Vanessa détourne systématiquement la conversation dès qu'ils abordent des sujets précis. Mike s'occupe de l'entretien des immeubles commerciaux, dit-elle quand Brad lui pose la question directement. Ce qui est en quelque sorte vrai, mais ça donne l'impression que je suis un simple agent d'entretien plutôt qu'un chef d'entreprise. À mi-chemin du dîner, Kevin commence à parler des vacances qu'il prévoit avec Ashley. On envisage un long week-end aux Bermudes. Formule tout compris. Ça a l'air incroyable, dit Vanessa. Mike et moi, on ne fait jamais rien de tel, je la regarde, perplexe. Nous avions parlé d'un voyage au Costa Rica. Tu avais dit vouloir attendre l'été. C'est différent. Ce n'est pas comme de vraies vacances. Qu'est-ce qui fait de vraies vacances? Vous savez, un endroit romantique avec de beaux complexes hôteliers et un service de qualité. Le Costa Rica possède de beaux complexes hôteliers. Ce n'est pas la même chose, Mike. Ashley intervient. Kevin m'a fait la surprise de ce voyage pour nos 6 mois ensemble. C'est tellement agréable d'avoir quelqu'un qui sait vous traiter avec respect. Le commentaire reste en suspens. Je vois où cela va nous mener. Ça doit être sympa, dit Vanessa en me regardant droit dans les yeux. Madison en rajoute, Brad et moi sommes allés à Napa le mois dernier. La région viticole, c'est tellement romantique. Bien mieux que le camping ou quoi que ce soit d'autre. Tu vois, c'est de ça que je parle, dit Vanessa.
Certaines personnes savent organiser de vrais rendez-vous. Vanessa, on a déjà eu plein de rendez-vous sympas. Comme quoi? Ce week-end au bord du lac. Le concert en centre-ville. Le dîner chez Romano le mois dernier. Ce n'est pas la même chose. En quoi est-ce différent? Parce que ce n'est pas impressionnant. C'est tout simplement normal. Kevin et Brad regardent cette conversation comme si c'était un spectacle. Ashley et Madison échangent des regards. Vanessa, on devrait peut-être en parler à la maison. Non, parlons-en maintenant. J'en ai marre de faire semblant que tout va bien. De faire semblant que tout va bien. Notre relation, Mike. Notre avenir. Qu'est-ce qui cloche avec notre avenir? Quel avenir? Tu te contentes de gérer une petite entreprise de maintenance pour toujours. Ce n'est pas une petite entreprise. Ça marche bien. Bien par rapport à quoi? Par rapport à la plupart des entreprises. Je m'en sors bien. Définis bien. Je commence à m'énerver. Je gagne bien ma vie, Vanessa. Tu le sais. À quel point? Suffisamment bien pour posséder une maison et subvenir à nos besoins à tous les deux. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Un silence s'installe à table. Tous les regards sont braqués sur nous. Vanessa, que veux-tu que je dise? Je veux que tu sois honnête quant à tes limites. Quelles limites? Les limites de ta carrière, Mike. Les limites de ton ambition. Moi, je n'ai pas de limites. J'ai une entreprise florissante. Vanessa jette un coup d'œil à ses amis autour de la table, puis à moi. Mike, tu n'arrives même pas à me satisfaire, alors subvenir à mes besoins. Ces mots font l'effet d'une gifle. Ashley et Madison sont bouche bée. Kevin et Brad semblent mal à l'aise, mais aussi un peu intrigués. Vanessa, mais qu'est-ce qui te prend? C'est vrai, Mike. Tu n'es pas ambitieux. Tu n'es pas raffiné. Tu te contentes de rester dans la médiocrité. Dans la médiocrité? Oui, dans la médiocrité. Regarde Kevin et Brad. Elles ont de vraies carrières. Elles comprennent ce que veulent les femmes. Et que veulent les femmes? La réussite. Évolution. Quelqu'un qui a un avenir prometteur. Je reste assis un instant, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Ma copine, avec qui je suis depuis 8 mois et qui vit chez moi, vient de me dire devant des inconnus que je ne peux pas subvenir à ses besoins. Alors j'ai éclaté de rire. Qu'est-ce qui est si drôle? Demande Vanessa. Tu crois que Kevin et Brad ont plus de succès que moi? Ils ont de vraies carrières, Mike. Kevin, tu travailles dans le marketing digital, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Quel est ton revenu annuel, si ce n'est pas indiscret? Mike, surtout pas. Préviens Vanessa. Je gagne environ 70 000, dit Kevin. C'est super. Brad, et toi? Environ 85. Super. Alors Vanessa, puisque tu penses que je ne peux pas subvenir à tes besoins, tu veux savoir combien j'ai gagné l'an dernier? Mike a mis fin à ça. 160 000 $. Un silence de mort s'installe à table. C'est impossible, dit Madison. Non. Mon activité de plomberie est florissante. Intervention d'urgence, contrats commerciaux, construction neuve. Mon carnet de commandes est complet pour les 6 prochains mois. Ashley a l'air choqué. Tu gagnes 2 fois plus que Kevin. Oui, mais apparemment ça n'a pas d'importance parce que ce n'est pas assez sophistiqué. Le visage de Vanessa est écarlate. L'argent ne fait pas tout, marmonne-t-elle. Tu viens de dire que je ne peux pas subvenir à tes besoins. Il semblerait que l'argent ait une importance capitale il y a 10 secondes. Ce n'est plus une question d'argent, mais d'image. Une image? Oui, une image. Que suis-je censé répondre aux gens qui me demandent ce que fait mon copain? Leur dire qu'il possède une entreprise de plomberie florissante et qu'il gagne un salaire à 6 chiffres. Ce n'est pas la même chose. Vous avez raison. C'est mieux, car c'est un vrai succès, pas juste un titre ronflant. Je fais signe au serveur. Je peux avoir l'addition, s'il vous plaît? Mike, qu'est-ce que tu fais? Je paie mon dîner et je m'en vais. Tu ne peux pas partir comme ça. Regarde-moi. Le serveur apporte l'addition. 150 $ pour 6 personnes. Je la regarde et calcule ma part. 2 boissons et le saumon, soit environ 35 $ pour boire compris. Mike, c'est toujours toi qui paies quand on sort, dit Vanessa doucement. Tu viens de me dire que je ne peux pas subvenir à tes besoins. J'ai compris que je devais t'arrêter d'insister. J'ai posé 40 $ sur la table et je me suis levé. Merci à tous pour le dîner. Bon courage pour payer le reste. Mike, assieds-toi. Ne fais pas d'esclandre. Je ne fais pas d'histoire. Je m'en vais. Débrouillez-vous pour partager le reste avec vos amis avisés.
Je suis sorti de ce restaurant avec le sentiment d'avoir échappé au pire. De retour chez moi, je me suis assise sur mon canapé, repensant à ce qui venait de se passer. Vanessa vivait chez moi depuis 4 mois, mangeait à ma charge, dormait dans un lit que j'avais acheté, et elle venait de raconter à des inconnus que je ne pouvais pas subvenir à ses besoins. Mon téléphone a commencé à vibrer vers 23 heures. Des SMS de Vanessa. Mike, je suis désolé. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Ashley a dû me prêter de l'argent pour ma part du dîner. Peux-tu me rembourser par Venmo? Mike, réponds-moi, s'il te plaît. Je rentre en Uber. Il faut qu'on parle. Je n'ai répondu à aucun de leurs messages. Elle est rentrée vers minuit et a essayé de me parler, mais je suis allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. Dimanche matin, elle était partie à mon réveil. Elle avait laissé un mot disant qu'elle restait chez Ashley quelques jours le temps que je me calme. Dimanche après-midi, j'étais à la quincaillerie pour acheter des fournitures quand je suis tombé sur Emma, une fille du lycée. On était amis à l'époque, mais on s'était perdu de vue après le bac. Mike, oh mon Dieu, comment vas-tu? Emma, salut, ça va bien? Quoi de neuf? Je suis revenu en ville le mois dernier. J'ai trouvé un poste d'infirmière à l'hôpital. On a discuté pendant 1 heure sur le parking pour se raconter nos vies. Emma était intelligente, drôle et simple. Tout le contraire de Vanessa. On devrait aller prendre un café un de ces jours, a-t-elle dit. J'aimerais bien. Nous avons échangé nos numéros et prévu de nous voir mardi. Lundi, Vanessa est passée à la maison pendant que j'étais au travail et a pris d'autres affaires. Elle a laissé un autre mot disant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Mardi, j'ai pris un café avec Emma. Nous avons parlé pendant 3 heures de tout et de rien. Le travail, la famille, les objectifs, les rêves. Elle était impressionnée que je sois à mon compte. C'est formidable, Mike. Créer sa propre entreprise, ça demande du courage. Merci, ça m'a été bénéfique. J'imagine. En plus, vous rendez service aux gens. Quand ma salle de bain a été inondée l'an dernier, j'aurais tout payé pour qu'elle soit réparée rapidement. Ma réaction est complètement différente de celle de Vanessa. Mercredi, Emma est venue dîner. J'ai fait des hamburgers au barbecue et on a regardé un film. Elle a adoré ma maison. Mike, cet endroit est magnifique. Tu es propriétaire de toute la maison? Oui, je l'ai acheté il y a 3 ans. C'est incroyable. La plupart des gens de notre âge louent encore un appartement. C'est l'un des avantages de se lancer tôt dans les affaires. Jeudi, Vanessa m'a envoyé un texto pour me proposer de se voir et de discuter. J'ai fait comme si de rien n'était. Vendredi, elle a appelé ma mère. Elle s'était rencontrée quelques fois quand on sortait ensemble. Alors Vanessa avait son numéro. Ma mère m'a appelé plus tard en riant. Mike, une fille m'a appelé en pleurs, disant qu'elle avait fait une erreur et qu'elle voulait que tu reviennes. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que si elle était assez bête pour avoir honte d'un homme qui possède sa propre maison et son entreprise, elle l'avait bien cherché. Maman, tu n'as pas fait ça. Moi, si. Alors je lui ai dit qu'on t'avait élevé autrement qu'en courant après des gens qui ne t'apprécient pas. Samedi soir, Emma et moi sommes allés dîner dans un bon restaurant. Un vrai rendez-vous, cette fois. Elle était magnifique et nous avons passé une excellente soirée. Conversation naturelle, sans aucune plainte concernant l'argent ou le statut social. Mike, puis-je te poser une question? Bien sûr. Que s'est-il passé avec ta dernière relation? Tu as mentionné que tu venais de rompre. Elle était gênée par mon travail, elle trouvait indigne d'elle de sortir avec un plombier. C'est dingue. Tu réussis et tu travailles dur. Que demander de plus? Apparemment, un emploi de bureau. Tant pis pour elle. Quand j'ai déposé Emma chez elle, elle m'a embrassé pour me dire bonne nuit. Pour la première fois depuis des mois, j'éprouvais un véritable enthousiasme pour quelqu'un. Le vendredi suivant, exactement 1 semaine après le désastre au restaurant, je travaillais dans mon garage quand on a sonné à ma porte. Je m'attendais à ce que ce soit Emma, car nous avions prévu d'aller au cinéma. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Vanessa en pleurs avec 2 valises. Mike, Dieu merci, tu es rentré. J'y ai réfléchi toute la semaine et je sais que je peux arranger ça. Vanessa, que fais-tu ici? Je suis là pour m'excuser et réintégrer la maison. J'ai compris que j'avais complètement tort. Tu ne peux pas simplement réintégrer la maison. Mike, écoute-moi, s'il te plaît. J'ai parlé à Ashley et Madison, et elles m'ont toutes les deux dit que j'étais fou d'avoir dit ça. Alors, tes amis ont dû te dire que tu avais fait une bêtise? Ce n'est pas la question. C'est bien le problème. Mike, je sais que j'ai fait une erreur, mais on peut arranger ça. Il n'y a rien à arranger. Oui, c'est vrai. Je t'aime. Tu m'aimes maintenant que tes amis t'ont dit que je gagne bien ma vie. Ce n'est pas vrai. Avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, une autre voiture s'est garée dans mon allée. Emma en est sortie avec des sacs de plats à emporter et une bouteille de vin.
Vanessa se retourna et vit Emma s'approcher. Qui est-ce? C'est Emma. Emma qui? Ma copine. Vanessa a pâli. Ta copine? Oui, on se voit. Depuis combien de temps? Une semaine environ. Emma arriva à ma porte, l'air perplexe. Pourquoi Vanessa pleurait-elle sur le pas? Salut chérie, dit-elle en m'embrassant rapidement. J'ai apporté à manger taille. Tout va bien? Tout est en ordre. Vanessa s'en allait. Je ne m'en allais pas. Mike, on vit ensemble. Tu as déménagé, tu te souviens? Tu avais besoin de temps pour réfléchir. Je n'ai pas dit que je partais définitivement. Tu as fait tes valises et tu es parti. C'est ça, déménager. Emma s'avança. Salut, je suis Emma. Je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés. Je suis Vanessa. La copine de Mike. Son ex-copine. J'ai corrigé. Mike, dis-lui qu'on essaie de régler le problème. On ne règle rien, Vanessa. Je ne partirai pas tant que ce ne sera pas réglé. Il n'y a rien à réparer. Tu m'as montré ce que tu penses vraiment de moi. Emma a regardé tour à tour l'une et l'autre, puis moi. Mike, je devrais revenir plus tard? Non, tu devrais rester. Vanessa devrait partir. C'est incroyable. Tu me remplaces déjà? Je ne remplace personne. Je poursuis mon chemin avec quelqu'un qui respecte mon travail. Mike, je te respecte. Tu me respectes maintenant que tu sais que je gagne plus que les copains de ton ami. Ce n'est pas pour ça. C'est justement pour ça. Tu pouvais te permettre de me manquer de respect jusqu'à ce que tu réalises que tu avais l'air ridicule. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Elle a manqué de respect à ton travail. Entre autres choses. Mike, je me suis trompé. Je l'admets. Vanessa, tu n'avais pas tort. Tu as été honnête. Tu m'as montré qui tu es vraiment. Elle est restée là à pleurer avec ses valises pendant encore une minute, puis elle les a finalement remises dans sa voiture et est partie. Emma et moi sommes entrés et elle m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai tout raconté. Sa réaction était parfaite. Mike, elle a l'air horrible. Qui dit des choses pareilles sur quelqu'un qu'il est censé aimer? Quelqu'un qui se soucie plus de l'opinion des autres que de la réalité. Eh bien, je trouve ce que vous faites impressionnant. Vous avez construit quelque chose à partir de rien. C'était il y a 6 semaines. Emma et moi sommes officiellement ensemble maintenant, et tout va bien. Elle est fière de dire que je suis à mon compte et ne me fait jamais sentir que je dois m'excuser pour ma réussite. Vanessa a essayé de m'appeler encore quelques fois, mais j'ai bloqué son numéro. Ashley m'a contacté une fois pour me dire que la plupart de ses collègues trouvaient que Vanessa avait dépassé les bornes lors du dîner. La semaine dernière, j'ai croisé Kevin à la station-service. Il semblait gêné, mais il est venu me parler. Mike, et mec, ressaisis-toi pour le dîner. T'inquiète pas. Non, je me sens mal. Vanessa a été vraiment dure. Et honnêtement, j'ai été impressionné quand vous nous avez dit ce que vous gagnez. Merci. Pour ce que ça vaut, elle est vraiment malheureuse depuis votre rupture. Elle n'arrête pas de demander à Ashley de tes nouvelles. C'est dommage. Elle est retournée vivre chez ses parents. Apparemment, elle n'avait pas les moyens de se loger sans votre aide. Vanessa est donc passée de ma maison que j'avais entièrement payée, à un retour chez mes parents. C'est curieux comme ça s'est passé. Toute cette histoire m'a appris que certaines personnes accordent plus d'importance aux apparences qu'au fond. Vanessa voulait d'un petit ami qui est tout pour lui, même s'il ne pouvait pas lui offrir ce que je pouvais lui apporter. Elle s'est tellement souciée de l'opinion de ses collègues qu'elle a sacrifié sa sécurité financière pour le statut social. Maintenant, elle est retournée chez ses parents, tandis que je suis avec quelqu'un qui apprécie ce que j'ai construit. Parfois, la meilleure vengeance consiste simplement à laisser les gens assumer les conséquences de leurs choix.